la beauté pour les peaux noires et métisses. On en parle avec Laurence Dorlac et son invité qui nous fait le plaisir d'être sur notre plateau aujourd'hui. On va vous dire qu'enfin, il y a des produits bio qui existent. Pour les peaux noires mat et métisses. En allemand, finalement, on comprend mieux en allemand. Voilà. Non, mais c'est une émission très mondiale. Hein. Oui. Et puis qui tombe une semaine où on a eu un coup de projecteur quand même assez important sur l'Afrique qui va compter ô combien, on le sait, dans les prochaines années. Et enfin, il y a des marques bio. Alors c'est tout petit. Je pense qu'on est vraiment dans les premiers à parler de tout ça. On va lancer le reportage peut-être pour pas découvrir. Tout de suite. Ah bah non, attendez, une fois par mois avec Didier Ragny, on a décidé de parler des peaux noires mat et métisses. Alors, on en parle quand même. Alors parlez-nous. Un vrai courage d'émission parce que voilà, on n'en parle pas souvent. Il est là d'ailleurs, Didier, il m'a même pas dit bonjour ce matin. Ah, il vient d'arriver. Il a qu'à arriver en retard aussi s'il veut. Non, c'était à 10h05. Mais non, moi je l'ai vu avant l'émission aussi. Le docteur Kady Bizet est avec nous. Pourquoi aujourd'hui, Kady? C'est très gentil à vous de revenir. Vous êtes dermatologue, allergologue, comme on dit aussi, cosmétologue aussi. Ça veut dire que la beauté noire, la peau, c'est en fait votre spécialité. Vous avez écrit un livre qui est édité maintenant en poche, qui s'appelle Le Livre de la beauté noire. Et vous venez de sortir un autre livre qui s'appelle L'Odyssée de l'ethno-cosmétique française aux éditions Lulu.com. C'est vous dire à quel point le docteur Bizet est vraiment à fond dans cette thématique-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que le bio est un phénomène pour les peaux caucasiennes. C'est comme ça qu'on dit. Pour nous, les peaux blanches, parce que c'est trop compliqué de dire blanc, c'est plus pour faire appel à tout ce qui est Russie, etc. Il y a plusieurs blancs. Et puis sinon, on dit les peaux africaines et sinon les peaux asiatiques. C'est ça les trois grands segments de peau. Alors si vous dites africaine, les Antillaises vont pas se reconnaître. C'est un peu là le problème de la sémantique dans la communauté. On dit afro-antillaise en fait, c'est plus simple. Les peaux caucasiennes, est-ce que Harry se reconnaît dans les peaux caucasiennes? Alors pour les peaux caucasiennes et dont Harry, etc., il y avait déjà un petit peu de bio. Et enfin, ce que j'aime bien, c'est que ça arrive petit à petit en même temps. Alors j'ai découvert une toute jeune aventure, elle s'appelle Fétia Van Eyck, elle a 30 ans, elle a un vrai courage d'entrepreneur, elle est dans le sud de la France, elle est métisse et elle s'est dit, j'aime le bio et je ne trouve pas des produits bio pour ma peau, qui est une peau particulière, on va en parler avec le docteur Bizet, et elle a décidé de lancer sa gamme de produits. On regarde exactement ce qu'il en est. Lentement mais sûrement, le marché du bio s'éveille, jusqu'à faire des pas de plus en plus grands du côté de la cosmétique ethnique, où la demande varie, n'est-ce pas les filles? Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Enfin, c'est surtout ma sœur qui achète des trucs bio sur Internet. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, justement. Ça peut cibler différents types de personnes. Donc, en fonction de la demande, je pense que les marques s'adaptent elles-mêmes. C'est naturel. Ça abîme moins les cheveux. Il faudrait que ça coûte moins cher. Pourquoi ça soit à la portée de tout le monde. Belle Black et Bio, c'est possible. Il y en a de plus en plus. Possible, mais pas si simple à trouver. Les marques se comptent sur les doigts d'une main et comme pour le marché classique, elles brouillent les pistes. Avec les naturels sans certification, comme Carel, qui force sur les plantes et les ingrédients bio pour le corps. Beauté d'ailleurs qui fait de même, côté cheveux. Et les marques certifiées bio, comme Arc-en-Ciel, qui joue la carte de l'anti-âge. Black is Beautiful, celle du fond de teint. Et surtout, Noir au naturel, qui fut la première marque à arborer le fameux logo bio. Moi, je suis une adepte du bio depuis 10 ans, 13 ans, donc j'ai envie de dire que pour moi, le bio est aussi efficace. Jusque-là, en fait, les marques de qualité à destination des peaux noires et métissées étaient chimiques. C'est vrai que c'était un vrai défi et l'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose qui soit vraiment green et certifié. Si on passe par une marque qui va être certifiée bio, on a normalement la garantie que l'impact sur la planète va être moindre. C'est pour ça que le label est important. Mes produits préférés, la crème de shampoing qui a été compliquée à mettre en œuvre techniquement puisqu'il fallait une formule très douce pour le cheveu, un soin lavant. Et donc il fallait rentrer dans la compo des beurres et des tensioactifs, ce qui était compliqué à mettre en œuvre. Et puis la synergie d'huile, dont on est très fiers, qui vient d'être primée, qui est un cocktail en fait de 13 huiles végétales, qui est un produit 100% naturel, qui a une texture très particulière, un parfum, et qui est plébiscité par beaucoup de nos clientes. Et pour le corps, on a sorti donc un de nos derniers produits, c'est le beurre de karité qui est 100% bio équitable, parfumé, avec une texture très
très onctueuse, très gourmande. On n'est pas sur une texture granuleuse comme on a l'habitude de le voir sur un karité, justement. Le fait de passer sur une composition qui va être 100% naturelle avec des ingrédients bio, on va pouvoir en fait puiser, aller vers tout ce qui va être beurre de karité, beurre de cacao, avocat. Finalement, la bonne surprise pour moi, c'est qu'on va mettre en valeur un patrimoine. Ainsi, belle, black et bio, ça peut se décliner, mais c'est encore un début, alors faites passer le message. On salue donc cette jeune initiative qui commence à exister dans les grandes enseignes qui proposent énormément de produits de parapharmacie comme Mix Beauty, on a tourné ou autre, à repérer le petit sigle bio, d'accord, qui prouve qu'il y a une certification. C'est le cas chez Noir au Naturel, c'est le cas chez Beautiful dans le maquillage. Et puis, il y a des produits fabriqués naturellement comme Arc-en-Ciel. Alors, on va quand même interroger le docteur Kadi Bizet, qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin sur notre plateau. Quels sont les principaux problèmes que rencontrent les peaux noires et métisses? Alors, le problème, c'est que nous sommes conçus pour un écosystème tropical. Comme vous êtes conçus pour un climat tempéré. Et ça, c'est la génétique. Tropical. Mais on parle de la peau. Non, le mental, on parle pas du mental, là on parle de la peau. Ce qui fait que les peaux noires, quand elles sont dans un climat tempéré, elles bug. Elles sont plus dans leur climat d'origine. Alors, qu'est-ce qui leur arrive? Alors, ce qui leur arrive, c'est que nous avons la peau qui a le turnover cellulaire, c'est-à-dire le renouvellement cellulaire le plus rapide. Quand on est dans un climat tempéré, il ralentit complètement. L'évaporation de l'eau s'accélère, donc la peau se déshydrate et les glandes sébacées deviennent folles. Elles s'emballent, elles sécrètent énormément. Donc on va se retrouver devant une peau qui va être à la fois déshydratée et grasse, séboréique. Or on sait que qui dit peau grasse dit acné, qui dit acné sur une peau noire dit tache. Mais c'est pas tout, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La peau noire est une peau qui est naturellement tonique et très bien vascularisée. Donc elle va être très réactive et très sensible à l'environnement extérieur, c'est-à-dire les particules de poussière. Vous êtes en train de nous dire quand même que les peaux noires vieillissent beaucoup mieux que les peaux blanches, de manière générale. Oui, on a gardé ça quand même. Non, ça c'est sûr. Transplanté en climat tempéré, on garde ce capital. Heureusement, vous vous rendez compte, si on devait avoir l'acné, les taches et le vieillissement, ça fait beaucoup. De Nelson Mandela à la fin de sa vie, toujours aussi, ce sourire toujours aussi enfantin et jeune. C'est un capital extraordinaire, mais il faut souligner une chose, c'est que les femmes noires qui se blanchissent la peau avec des produits toxiques détruisent ce capital. Voilà. Ça, c'est à savoir aussi. Fermeté, tonicité, ça, ce sont les points positifs, mais extrême sensibilité, ça, c'est le point négatif. Et donc, c'est une peau qui va demander beaucoup de douceur, en fait, et qui, malheureusement, c'est vraiment un paradoxe, c'est une peau qui est agressée en permanence parce que les femmes noires ont des habitudes cosmétiques erronées. Donc des produits doux, oui, c'est intéressant, à mon avis. Pourquoi le bio, c'est intéressant? On va prendre Véronica, parce qu'on a aussi une invitée plus un insert téléphonique. Tout ça en 1 minute, c'est remarquable. Véronica, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, quel est votre problème ou votre Véronica, elle s'est souci? mise au bio et voilà. Vous êtes antillaise, Véronica? Exact, je suis antillaise. Je me suis mise au bio il y a 1 an. Ouais. Et honnêtement, après 1 an, je me pose encore la question, comment est-ce que j'ai pu passer à côté? Parce que vous avez constaté de vrais progrès? Largement. Niveau texture de peau, niveau texture du cheveu. Pour me coiffer, je me rappelle que quand j'étais petite, quand ma mère me coiffait, je souffrais à la mort. Aujourd'hui, plus du tout. Je me coiffe, je sens plus le peigne qui passe difficilement dans ma tête. Je suis charmée. Je suis amoureuse de cette marque. Donc une convaincue. Merci de votre appel. Voilà, juste un petit témoignage et en synthèse pour retenir qu'il faut de la douceur. On a décrit la peau. La réponse est arrêtez d'agresser votre peau. Et le bio peut être une réponse intelligente en douceur parce que quand il est bien fait, quand il est étudié pour les peaux noires, mat et métisses, le bio tient compte de la qualification de cette peau et fait attention aux huiles essentielles qui peuvent être agressives, à certains produits considérés comme doux, bio, pour les peaux classiques, d'accord? Vous me suivez? Là, les marques, et notamment le travail de Fétia Van Eyck, vont dans le sens des peaux black et vont trouver le meilleur dans le bio qui va s'adapter aux peaux black. Voilà pourquoi c'est une évolution. Et je termine, parce que pour moi, ça c'est énorme. Voilà, regardez cette mousse à raser pour hommes. C'est en grande surface. C'est une marque très connue qui propose ça. C'est la première fois que sur un produit de beauté, il y a écrit peau noire et métisse.
Pourquoi? Parce qu'il y a de l'acide salicylique dans cette mousse à raser. Et vous savez que les hommes blacks, quand ils se rasent, ils font des petits boutons plus facilement que les hommes caucasiens. 95%. Voilà. Et donc c'est intelligent en termes de formulation. Et les gens qui fabriquent ça m'ont dit, c'est la première fois que dans les tests consommateurs qu'on a fait, on nous a dit, mais arrêtez de tourner autour du pot. Allez, on dit l'expression, vous mettez cette mousse, elle est faite aussi pour les peaux noires et métisses. Et je trouve que là, il y a un courage de sémantique qui est vraiment intéressant. Alors, un beau cadeau de Noël à faire à ça. À l'inverse, nous, caucasiennes, quand on va au soleil ou dans des pays tropicaux, qu'est-ce qui nous arrive? Elle bug aussi. Hein. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà le soleil, vous avez besoin d'une grosse photoprotection. Nous, on a une photoprotection naturelle. Et puis on fait des petits boutons au soleil. Voilà, vous avez des poussées d'acné. Alors nous, c'est le contraire. Quand on vient ici, on a de l'acné. Quand on repart au soleil, on en a plus. Et nous, c'est l'inverse. Même les cheveux deviennent poisseux. Il a plus de volume, donc l'écosystème compte. L'Odyssée de l'ethnocosmétique française, c'est aux éditions lulu.com. Merci, docteur Bizet. Merci d'être venu voir. Alexandre.